Bien. Alors donc, le principe, donc on devrait, comme c'est tout à l'heure le cours concernant le développement mobile. Mais avant ça, donc je reviens d'abord sur, je vais revenir d'abord sur la dernière partie que nous avons faite concernant, donc on avait développé une partie back-end pour un exemple d'application basée sur les microservices. Alors cet exemple-là, il s'agit donc d'une application qui permet de gérer des produits. Donc on a créé l'API RS, donc j'ai montré comment utiliser pratiquement la technologie Spring pour mettre en place un microservice. Donc on a testé avec un client REST. J'avais également fait le cours sur la partie Angular, donc j'ai expliqué les concepts de base. Je vais essayer donc de vous faire une démonstration pour voir comment on va essayer donc de créer la partie front-end de cette application. Dans notre cas, donc c'est un exemple d'application web basée sur Angular qui permet donc de gérer des produits. Donc on va essayer donc de voir pratiquement les différentes possibilités qu'on peut faire à ce niveau-là. Alors d'abord, donc je vous rappelle, bien. Alors donc je vais rester toujours sur l'IDE IntelliJ, et je vais créer un projet. Alors je suis dans le projet partie backend, donc je vais revenir sur le dossier dans lequel je vais créer d'abord l'application Angular et je vais créer un projet Angular. Donc c'est pour créer, donc je vous rappelle pour créer un projet Angular, donc c'est ng new, le nom de l'application. Alors je vais l'appeler Catal par exemple, catalogue web version 1. Catalogue web version 1. Voilà. Alors forcément, donc, il nous propose de créer un système un fichier de gestion des routes. Donc c'est ce que je vais valider. Yes. On va utiliser CSS. Et après, par la suite, il va créer un projet. Et en même temps, il va se connecter pour télécharger les dépendances. Donc je vous rappelle qu'un projet Angular, c'est un projet Node.js. Ça veut dire que c'est un projet qui contient le fichier package.json dans lequel déjà par défaut il y a un ensemble de dépendances qui sont déclarées, donc il devrait télécharger toutes ces dépendances là avec notamment npm, notre package manager. Une fois qu'il va télécharger toutes ces dépendances, donc il va les placer donc dans le contexte du projet, dans un dossier du projet, et par la suite nous allons commencer à éditer ce projet là. Voilà. Alors donc une fois créé le projet, donc on va l'éditer. Open. Et à nouveau donc on va vers ce dossier là. Donc c'est alors c'est TFJS, oui. Alors je devrais normalement être dans un autre dossier, mais bon.
Alors TFJS et après, voilà. Donc ça c'est le projet qui a été créé. Ça c'est le dossier qui a été créé. Donc et après je vais l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Comme ça je vais garder donc les deux projets édités backend et frontend. Voilà. Donc une fois le projet ouvert, donc il faut souvent attendre un petit moment qu'il va indexer les différents fichiers du projet et on va commencer à éditer le projet. Alors je vais juste arrêter, je crois que j'ai déjà il y a un projet qui est démarré ici, je vais arrêter, non c'est arrêté, pas de problème. Voilà. Alors donc ça c'est la structure du projet, comme je l'ai expliqué la dernière fois. Alors je vais démarrer le serveur de test, c'est ng serve. Je vous rappelle pour tester un projet, donc ng serve, ça permet donc de faire un ng build, il construit le projet, et après il démarre un serveur local qui permet donc de tester la partie front-end, c'est-à-dire le projet. Voilà. Donc une fois le projet est créé et démarré, donc on va le tester. Donc je lance mon navigateur et directement c'est localhost. Par défaut le port utilisé c'est 4200. Et là donc je vois donc l'application qui est démarrée. Donc ça c'est voilà, c'est l'application Angular. Bon, donc il y a un seul web component qui est affiché, donc c'est ce composant-là. Alors bien sûr, nous donc on aura besoin donc de définir ici donc un contenu. Alors ce que je vais faire, c'est que dans ce en principe dans app component, ce qu'on va faire, c'est on va créer donc on va dire une page template. C'est-à-dire c'est là on va mettre une page avec des menus. Donc c'est pour cela donc j'ai besoin d'abord d'installer Bootstrap. Alors pour installer Bootstrap, donc je vais ouvrir le terminal. C'est npm quoi install. Alors Bootstrap. Alors je vais installer la version 3 et après save. Comme ça, il va enregistrer la dépendance pour le projet. Vous voulez, donc je vais juste prendre une page template très simple de Bootstrap que je vais utiliser donc, pour mon application. Voilà. Une fois que c'est fait, donc je vous rappelle que pour intégrer Bootstrap dans le projet, ça se passe dans le fichier application, plutôt un AngularJSON. Alors dans AngularJSON, il y a une directive styles dans lequel il y a déjà style.css qui est déjà, si vous voulez, qui est déjà déclaré. Style.css, donc je vous rappelle, c'est un fichier style CSS. C'est un fichier dans lequel vous pouvez déclarer des styles CSS, mais qui vont être utilisés de manière globale à tous les composants web de l'application. Alors c'est donc je vais ajouter Bootstrap, virgule,
Alors pour Bootstrap, donc ça se passe dans, je vous rappelle également que tout est installé dans Node Module. En fait, les dépendances Node.js, ils sont là, donc Node Module. Et après, on devrait trouver le dossier Bootstrap. Il est là. En principe, Bootstrap, dist, CSS, bootstrap.min.css. Hein? Donc normalement, bootstrap.min.css. Voilà, c'est ce que je vais utiliser ici. C'est node module slash bootstrap slash dist slash css slash bootstrap.min.css. Alors en principe, si vous faites ça, il est nécessaire de redémarrer le serveur de test local. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'on a oublié. Bootstrap. Alors attention, il ne faut pas voir ici cette structure-là parce que ça c'est la fenêtre projet. Généralement, quand il y a beaucoup de fichiers bootstrap.min.css, bootstrap. Qu'est-ce qu'il fait? Il vous affiche bootstrap, mais après il y a min.css, il y a .css tout court, etc. Donc c'est juste, ça c'est juste au niveau de l'affichage. Mais si vous utilisez la fenêtre Project Files, vous allez voir la structure comme quoi il s'agit bien directement du fichier bootstrap.min.css. Donc vous pouvez le voir d'ailleurs, c'est souvent une remarque qui est faite si vous prenez ce dossier-là, vous faites Show in Explorer. Alors vous voyez dans le dossier CSS, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ça. Donc, ce qu'on voit dans la fenêtre projet, parfois ne correspond pas, c'est pas la structure des fichiers, mais c'est en fait IntelliJ, donc il regroupe en fonction des vues que vous voulez. Donc ça c'est juste entre parenthèses. Alors, une fois qu'on fait ça, on va redémarrer le serveur, CTRL-C, oui, donc je vais à nouveau utiliser ngserve. Alors il va faire un nouveau build parce que c'est au moment du build qu'il va lire ce fichier-là, angular.json. Alors en principe, si votre dépendance, c'est-à-dire si vous avez bien déclaré le CSS, alors forcément si vous avez une erreur dans le chemin, s'il y a des problèmes souvent, quand vous démarrez, donc vous allez voir ici, il vous affiche comme quoi il y a un problème dans le fichier angular.json. Alors c'est pas le cas ici. Si vous actualisez, vous voyez déjà que le style a déjà changé parce que par défaut il utilise Angular. Plutôt il utilise Bootstrap dans notre cas. Alors, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais chercher un exemple d'une page template. Alors la page template que dans la majorité des cas utilise également jQuery. Okay. Alors la même chose, donc je vais installer jQuery parce qu'en fait il va être utilisé. Alors c'est pareil. Alors pour installer jQuery, donc je vais arrêter ça. J'aurais dû le faire tout à l'heure de la même manière. Alors la même chose, donc c'est npm install jQuery. Bon, j'utilise n'importe quel jQuery, après save. Alors la même chose, donc pour intégrer jQuery c'est-à-dire jQuery dans une application Angular, dans le même fichier angular.json, il y a script. Donc s'il y a un script JavaScript, comme par exemple le cas de jQuery, on peut directement le déclarer ici. Alors c'est pareil, donc on va utiliser ici, donc voilà, dans ce tableau-là, donc je vais déclarer, c'est node module. Alors d'ailleurs vous allez voir, pour le moment je ne vais pas le faire, juste comme ça vous allez voir l'effet. Donc je suppose que jQuery il est là mais il n'est pas déclaré. Alors ce que je vais faire, donc je vais d'abord chercher une page template, exemple de page template menu bar, Bootstrap 3 par exemple. Alors ici voilà, donc, sur ce site par exemple je peux trouver des exemples, voilà, des exemples de pages templates comme ça.
Alors je vois ici par exemple des exemples comme ça simples. Là, bon, c'est des exemples qui ne nécessitent pas d'utiliser, parce qu'il n'y a pas de menu déroulant, il n'y a pas de jQuery. Donc vous pouvez utiliser donc, ces modèles-là, très simples. Encore, vous pouvez utiliser voilà, un modèle comme ça avec des menus. Alors, c'est des menus déroulants qui sont là, donc ça nécessite l'utilisation de jQuery. Alors c'est pour cela donc je vais utiliser ça. Je vais utiliser cette template. Ok. Alors je vais l'utiliser. Pour cela donc je vais dans en fait le composant qui s'affiche. Donc quel est le composant qui s'affiche? C'est App Component. C'est le composant principal. C'est dans App Component HTML. Là j'ai déjà des contenus. Alors ce que je vais faire donc dans ce contenu là il y a bon, je vais supprimer tout. Ok. CTRL V. CTRL V. Ici. Voilà. Je démarre à nouveau donc avec ngServe. Alors en même temps, si vous regardez bien, donc si vous voulez utiliser cette page template, si vous regardez alors try it. Alors si vous regardez dans le contenu HTML, regardez. Donc pour que ça marche, il vous faut quoi? Il vous faut bootstrap.min.css, il vous faut jQuery.min.js, il vous faut également bootstrap.min.js. Donc ça veut dire que ça, on l'a déjà déclaré, n'est-ce pas? C'est-à-dire on l'a déjà intégré dans Bootstrap. Maintenant, il me faut ces deux fichiers-là JavaScript qu'il faut également déclarer. Donc sinon, vous allez voir que votre... Voilà, je vais afficher. Donc il y a bien notre page template qui est là, bon, qui marche jusqu'à présent, mais si vous cliquez sur le menu, ça ne va pas marcher. C'est normal parce qu'il y a quelque chose qui manque, principalement ici. C'est clair? Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter donc voilà jQuery.min.js. Alors jQuery, mais également il y a voilà bootstrap.min.js. Alors pour jQuery, donc jQuery, donc vous pouvez toujours ajouter un code sur la structure du dossier. Alors jQuery. Normalement il est installé. Ok, jQuery. Donc la même chose, dist. Et là on va trouver jQuery.min.js. Alors maintenant tout ça, on va le déclarer où? On va le déclarer dans Angular JSON. C'est à ce niveau-là. Voilà, je vais utiliser. C'est node module slash jQuery slash dist slash jQuery.min.js. Alors ça c'est le premier que vous voyez là. J'ai fermé, je crois. Donc dist directement jQuery.min.js. Mais également il me faut le deuxième. Alors l'ordre ici il est important parce qu'en fait bootstrap.min.js utilise jQuery. Donc il est important de charger dans l'ordre comme ça. Alors ici virgule. Alors l'autre c'est quoi? C'est la même chose, c'est node module virgule. Donc node module slash bootstrap slash dist slash js slash bootstrap.min.js.
JS. Alors voilà, en quelque sorte, bon, à nouveau, donc je suis obligé de redémarrer parce que là j'ai changé dans le fichier Angular JSON. Alors on y va tout doucement, il faut trouver les ressources. C'est le matin. Voilà, alors donc si je reviens ici, parfait. Alors ici, donc ça c'est la première des choses. Donc tout ce que je viens de faire, je n'ai pas encore commencé à développer. Directement, j'ai créé le projet, j'ai installé deux dépendances, Bootstrap, j'ai installé jQuery. Okay. Pourquoi? Parce que j'en aurai besoin dans ma page template, c'est-à-dire dans l'application. Et après, donc j'ai intégré un exemple de page template que j'ai récupéré directement à partir de ce site. Donc c'est un exemple. Bah, c'est très simple même d'apprendre donc ces modèles de navigation. Mais ça, j'utilise donc Bootstrap 3. Si vous utilisez Bootstrap 4, c'est un peu différent. Il y a une grande différence entre Bootstrap 4 et Bootstrap 3. Donc si vous utilisez Bootstrap 4, vous allez trouver des styles relativement qui sont différents. C'est bon? Question là-dessus? Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que dans ma page template, à ce niveau-là, j'ai un certain nombre de menus. Alors ce que je vais faire ici, donc je vais garder Home. Ici, donc je vais mettre par exemple produit. Et après, on va mettre quelques par exemple, d'abord dans Home, ce qu'on peut faire, c'est. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Alors ici, dans le menu là, page 1. Donc c'est App Component. Alors je ferme ça. Okay. Alors moi ce que je vais faire, donc je vais par exemple ici Home, donc je vais le garder comme ça, problème. Et là je vais avoir ici page 1, je vais mettre produit. C'est par exemple chercher, ajouter produit, etc. Donc, des opérations. Allez, chercher, ajouter. Ajouter les autres. Produit. Alors maintenant, ce que je veux faire, c'est que quand je clique en quelque sorte, quand je clique sur produit, chercher par exemple, je voudrais afficher un autre composant. Un composant qui nous permet de chercher, d'afficher les listes des produits. Alors pour cela, donc, ce que je vais faire, je vais créer un nouveau composant. Un composant. Donc ça, c'est le composant App Component, c'est Root Component, c'est le composant racine. Maintenant, tout ce que je vais faire par la suite, c'est des composants séparés. Alors je vous rappelle que pour créer un composant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va utiliser c'est ng generate component et le nom du composant. Alors je vais l'appeler tout simplement produit component. Okay. Voilà, donc il crée le composant principalement dans notre projet. On devrait avoir ici un dossier qui a été créé. C'est produit component. Alors je vous rappelle qu'un composant web Angular se compose de 4 fichiers. Il y a la partie HTML du composant, vous avez la partie TypeScript du composant, c'est le composant lui-même, et après la partie CSS du composant, et après le test unitaire. Si vous voulez créer un test unitaire pour le composant, on le fait dans le fichier .spec.ts. Alors pour le moment, ici mon composant il affiche juste un message. Maintenant, qu'est-ce que je devrais faire par exemple quand je clique sur chercher, donc je vais afficher ce composant là dans cette page template. Alors d'abord, il faut utiliser le système de routage. Alors en fait, pour le système de routage, quand on a généré notre projet, en fait, Angular CLI a généré un fichier de gestion des routes qui s'appelle approutine.module.ts.
Alors si vous regardez dans ce fichier-là, qu'est-ce qu'on va trouver? Ben, en principe, vous avez c'est un module, en quelque sorte, c'est un module dans lequel on déclare les différentes routes qu'on va utiliser. Alors dans notre cas, donc, je vais déclarer ici une route. Pour cela, dans ces routes-là, donc, je vais utiliser un objet. Donc pour chaque route, on va utiliser ces paths. Deux points. La valeur du path, c'est produit, par exemple. Et ce path-là, il est associé à un composant. Component. C'est quoi le composant? Notre composant s'appelle produit component. Donc, composant que j'ai créé. Alors forcément, donc ici, il faut toujours, à chaque fois que vous utilisez un élément, il faut l'importer. Alors par défaut, donc si vous travaillez avec IntelliJ, par défaut, il utilise en fait un analyseur syntaxique de TypeScript, une configuration qui est relativement, on va dire, sévère. Alors normalement, si vous voulez qu'il ne vous affiche pas ça, il faut mettre ici espace, et il faut la mettre également espace, il faut pas utiliser double quote, il faut utiliser simple quote. Même si syntaxiquement, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est correct. Mais la configuration actuelle qui est utilisée par IntelliJ donc fait qu'il utilise une configuration c'est-à-dire d'analyseur syntaxique de TypeScript dans lequel il y a une configuration par défaut. Alors ce qui fait que pour moi, ce que je vais faire, je ne vais pas utiliser cette configuration par défaut, donc je peux laisser ce que j'ai fait tout à l'heure. Je voudrais être libre de déclarer, c'est-à-dire d'utiliser des simples quotes ou bien double quotes. Donc, c'est-à-dire je reste toujours dans le contexte JavaScript classique. Alors pour cela, pour faire ça, donc pour cela, je vais aller vers Fichier. Alors ça, maintenant, ça concerne que l'IDE IntelliJ ou bien WebStorm. Mais si vous travaillez par exemple avec Visual Studio Code, vous n'allez peut-être pas avoir le même problème, vous n'aurez pas à changer parce que il se trouve qu'avec IntelliJ, à chaque fois que vous créez un projet basé sur TypeScript, donc on va voir ici dans Languages and Framework, ici TypeScript. Alors TypeScript ici, TSLint. Et là, vous voyez bien que par défaut, il utilise une configuration TypeScript, c'est-à-dire du compilateur TypeScript qui se trouve dans Node module, c'est-à-dire qui fait une configuration par défaut. Moi, ce que je vais faire, je vais la désactiver. Donc, je vais lui dire de ne pas utiliser cette configuration par défaut. Donc, à moi, si vous voulez l'utiliser. Mais en tout cas, c'est juste un petit détail ici. Ok. Alors, vous allez voir ici, maintenant, vous n'aurez pas, il ne va plus vous reprocher donc, ce genre d'erreur syntaxique. Alors, donc, nous avons créé une route, path, qui est associée à un composant qui s'appelle Product Component. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que dans ma page template, alors, autre chose que je n'ai pas montré dans App Component, le module principal App Module, vous allez, quand on a créé, donc je vous rappelle qu'un module, notre application Angular se compose de, pour le moment, il contient un module principal. Et ce module principal s'appelle App Module. Et dans App Module, vous avez, avec le décorateur ng module, on déclare, vous avez déclaration. Et dans déclaration, ce que j'ai dit la dernière fois, ici, qu'est-ce qu'on déclare? Ici, on devrait normalement déclarer tous les composants web que vous avez que vous voulez utiliser dans ce module. Alors, quand on a utilisé ng generate component, donc il a généré le composant, mais en même temps, il a déclaré ça ici. C'est-à-dire le Angular CLI, il l'a déclaré. Donc ça veut dire que ici, donc ce composant-là, on peut l'utiliser dans notre module. Alors maintenant, ce que je vais faire, donc, il faut également noter une chose, c'est que dans le module, on a intégré, regardez, c'est App Routine Module. C'est-à-dire, ce module-là, il intègre ce module. C'est-à-dire, automatiquement, il va prendre en considération, donc, c'est juste une manière un petit peu de séparer. Hein. C'est-à-dire, si vous voulez, la gestion des routes, la déclaration des différentes routes, on le fait dans un fichier séparé. Sinon, la dernière fois, donc, je vous ai dit que vous pouvez le faire directement ici. C'est-à-dire, vous pouvez directement déclarer les routes ici et les configurer dans le même fichier
plutôt app.module.ts. Alors ici on n'a pas besoin, c'est plus simple comme ça. Alors ici donc j'ai déclaré la route produit qui est associée au composant produit component. Alors maintenant dans la page template ici, dans ma page template app component HTML, alors qu'est-ce que j'ai ici? Donc j'ai cherché, et dans chercher qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas utiliser ahref, mais plutôt je vais utiliser router link. Ici donc je peux utiliser directement la route qui s'appelle produit, donc slash produit. Ça c'est le path. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je clique sur chercher, ben, il va faire appel à la route slash produit. Alors maintenant la route produit que vous voyez ici, automatiquement elle est associée au composant produit component. Donc il va afficher ce composant. Mais où est-ce qu'il va l'afficher? Alors dans notre page app.component.html, il est nécessaire d'ajouter un élément ici qui s'appelle router outlet. Router outlet. Donc en fait, router outlet, ça veut dire quoi? C'est que quand vous lui dites je veux cette route X il est associé à un composant X, ben, il va instancier le composant X, le rendu du composant X, il va l'afficher. Mais où est-ce qu'il va l'afficher? Il va l'afficher à l'intérieur de donc c'est-à-dire cet endroit, à l'intérieur de router outlet. C'est clair? Alors ça c'est intégrer un composant dans l'application. Alors ici donc en principe si tout marche bien, quand vous cliquez sur chercher, vous voyez ici product works. Alors vous pouvez faire autre chose, par exemple tout à l'heure on aura besoin de créer un composant pour par exemple ajouter les produits. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Supposons qu'on veut faire ça. Alors qu'est-ce qu'on devrait faire? Il faut créer d'abord le composant. Donc on va utiliser ng generate component alors new. Alors là nouveau produit. Alors on ne sait plus qu'est-ce qu'on va écrire en anglais, en français, on va mélanger. Moi, en tout cas, j'ai pris la mauvaise habitude un petit peu, mais en fait, si vous voulez prendre une bonne habitude, vous écrivez toujours en anglais, vous prononcez toujours les choses en anglais, comme ça, vous n'aurez plus de problème de confusion. Est-ce que vous prononcez en français, est-ce qu'en anglais? Bon, ça, c'est une autre histoire. Nouveau produit. Allez. New product. Alors le composant s'appelle new product. Bon, la même chose, donc vous voyez, j'ai créé un nouveau composant. Vous pouvez voir ici, donc il y a un dossier qui va être créé, new product. Forcément, automatiquement, dans le module, il est également déclaré new product component qui a été créé. Et en même temps, moi, ce que je vais faire, je vais ajouter une autre route ici. Cette route-là, donc virgule. Ici, c'est pas ici, donc là, virgule. C'est path de point. Voilà, new. Nouveau produit, voilà, new product par exemple. Ça, c'est le path. Virgule. Component. Et le composant, c'est new product component. Ça c'est le nom de la classe du composant. Alors la même chose ici, donc c'est parce que j'utilise contrôle espace entrée, donc il importe automatiquement. Si vous êtes dans d'autres IDE, parfois vous êtes censé le faire vous-même, c'est-à-dire import. Il faut importer ce composant là ou bien cette classe qui se trouve dans tel fichier, etc. Alors maintenant, je reviens vers quoi? Je reviens maintenant vers la page app.component.html. Alors ici, donc, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai cherché, j'ai ajouté. Qu'est-ce que je dois mettre ici? C'est router link slash new product. Ok? Allez.
Alors maintenant ici, donc, normalement par défaut vous avez ça. Ok. Alors ça c'est cherché et ça c'est ajouté. Oui, donc là, alors maintenant il suffit donc de développer chaque produit. Alors quand je clique Serum, donc je devrais revenir donc à la racine, c'est-à-dire ça, comme ça, si vous voulez. Alors pour cela, qu'est-ce que je dois faire? Donc ici, je vais utiliser également c'est router link directement slash. Ajouter. Bon. Alors maintenant, si vous voulez afficher en principe une route par défaut, c'est-à-dire vous voulez sélectionner une route par défaut, ce qu'on fait dans le système de routage, dans la configuration du routeur, ici, vous pouvez ajouter ici encore une autre route dans laquelle vous utilisez une fois ici une virgule. Vous dites path de point une chaîne vide, rien. Et si vous utilisez redirect to, et de point, on va faire un redirect vers slash produit. Alors si vous voulez, comme on va dire ici, slash, voilà, products. Ok. Alors, il faut utiliser ici notre propriété c'est path match. Point. Qu'est-ce qu'on a? J'ai oublié le terme. Fou. Merci. Voilà. Alors ici donc ici dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer déjà au niveau de notre page HTML, ici app component HTML, ici je vais changer, donc si ce n'est plus slash produit, c'est slash products. Alors dans ce cas, qu'est-ce que je viens de faire? Je suis juste en train de dire, voilà, si je fais, j'appelle c'est-à-dire l'application par défaut, quelle est la route qui va s'afficher par défaut? C'est slash product. Donc, si vous voulez spécifier donc ici, ça c'est home, ça c'est. Maintenant, si home, à chaque fois que je suis dans slash, il fait un redirect vers ça, n'est-ce pas? Alors sinon, c'est juste pour vous montrer en quelque sorte comment utiliser ça. C'est bon? Alors maintenant, on va commencer à créer, à définir le contenu de notre composant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, donc je vais dans mon composant, on va faire les choses progressivement. On va envoyer une requête HTTP. Notre composant va envoyer une requête HTTP vers http localhost 8080 / produit. Qu'est-ce qu'il va récupérer? Il va récupérer la liste des produits, après on va les afficher. Et après on va faire de la recherche, on va faire de la pagination, et on va utiliser quelques éléments. Alors pour cela, en principe, pour le faire, ce qu'on va faire, c'est dans le fichier produit.component.ts. Alors c'est la classe des composants. Vous voyez donc que notre composant, il implémente l'interface en init. Vous avez un constructeur, il redéfinit la méthode ng en init. Donc ng en init, c'est la méthode qui s'exécute une fois que le composant est chargé. Alors maintenant, ce que je vais faire ici dans ng en init, je vais par exemple envoyer une requête. Plutôt, si vous voulez, ce que je vais faire, dans un premier temps, je vais créer un bouton ici. Alors je vais utiliser, dans notre composant, je vais utiliser un div, classe container, bootstrap. Je vais également utiliser un div, classe panel, primary par exemple. Je vais créer un div
avec la classe panel heading, c'est l'entête. Ici, donc ça c'est liste type produit. Ça c'est le titre. Et j'ai également un div avec la classe panel body. Alors ici donc ce que je vais faire dans panel body, donc je vais créer un bouton très simple. Alors bouton classe égale btn primary. Alors ici chercher. Pour moi par la suite je vais chercher les produits, donc ici plutôt produit. Alors maintenant quand je vais cliquer sur ce bouton là, je vais utiliser l'événement click. Alors click, ça c'est-à-dire avec Angular, quand je clique sur le bouton, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler on get products. Ça c'est la méthode que je vais créer. Alors bien sûr, forcément cette méthode on get products, c'est une méthode que je vais créer à l'intérieur dans la classe du composant. Bon, avec IntelliJ, donc si vous faites Alt Entrée, il vous propose de créer cette méthode là dans la classe du composant. Alors ça c'est juste, ça vous permet d'aller plus vite. Alors c'est donc qu'est-ce que je vais faire ici? Alors normalement si vous voulez envoyer une requête HTTP, si vous voulez envoyer une requête HTTP vers la partie backend, donc vous aurez besoin d'abord d'importer un module qui s'appelle HTTP client module. Alors ce module là on va le déclarer dans le fichier app module. Alors dans app module vous avez imports. Et dans import, vous avez quelques modules qui sont déjà importés. Je dois ajouter HTTP client module. Ça c'est important. C'est la première des choses. Deuxième, c'est que ici donc notre composant a besoin d'utiliser le service HTTP client. Donc il faut l'injecter. Alors pour faire l'injection des dépendances, donc je vous rappelle qu'on le fait au niveau du constructeur. Il suffit de déclarer un attribut, par exemple private ou bien public. HTTP client par exemple, de type, la classe s'appelle HTTP client. HTTP client. Alors voilà, du Angular command HTTP. Alors ici donc vous avez ici donc le service qui est, ça c'est de l'injection des dépendances. Vous avez injecté le service HTTP client. Alors ici qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser 10.http client. Alors là, il devient un attribut de votre composant, n'est-ce pas? Et vous utilisez .get. J'envoie une requête HTTP avec get. Et directement ici, donc je peux écrire donc l'URL. Alors pour moi, la partie backend se trouve ici. Pour le moment, je vais juste le faire comme ça. CTRL V. Donc j'envoie une requête HTTP vers la partie backend. Et après, en fait, quand vous utilisez HTTP GET, il envoie une requête, mais il retourne un objet de type observable. Donc c'est pour cela qu'il faut utiliser un subscribe. Subscribe, ça veut dire quoi? J'attends s'il y a des données qui arrivent, tu me les donnes. Alors comme ça, donc je vous rappelle que tout ce qu'on fait avec Angular, c'est de la programmation réactive. C'est de la programmation non bloquante, c'est-à-dire forcément il y a de la synchrone. Vous appelez une opération qui parfois va prendre du temps, mais au lieu de bloquer votre application en attendant que l'opération s'exécute, donc il va libérer c'est-à-dire il va libérer l'appel, et une fois que les données arrivent, donc ils vont être transférés à l'objet qui va faire un subscribe. Donc globalement, ça c'est le pattern observer que vous connaissez et que nous utilisons souvent dans ce genre de situation. Alors subscribe, ici vous avez subscribe data. Alors vous avez deux callbacks si vous voulez. Alors data, ça veut dire quoi? Quand il y a des données qui arrivent, alors ces données là, pour moi les données c'est ça, c'est des données qui vont arriver. Ils vont être stockés sous forme d'objet JSON, JavaScript, dans l'objet data. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Donc je vais utiliser 10, je vais créer un attribut dans mon composant que je vais appeler produit, ou bien liste produit si vous voulez, produit. Alors, si vous voulez, par défaut, si vous choisissez le type, par défaut il va choisir in.
Sinon, vous pouvez déclarer le. Donc, pour moi, c'est une liste. Pour le moment, sa valeur par défaut. Donc, si vous voulez, quand vous êtes dans cette situation, c'est-à-dire que product, il peut contenir n'importe quoi. C'est une variable qui peut stocker n'importe quel type de structure de données. Alors ici, donc, je vais utiliser 10.produit égale à quoi? Égale data. Mais également, mais si ça ne marche pas, c'est-à-dire quand il y a une réponse HTTP qui arrive avec status code égal 200 par exemple, donc c'est cette méthode-là qui va être appelée, sinon il y a erreur, virgule erreur. Alors s'il y a erreur, donc je vais afficher console.log par exemple, erreur. Alors ça c'est ce que je vais faire là. Maintenant, une fois que les données sont stockées, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir sur la partie HTML, les composants, et je vais afficher la liste des produits. Alors pour cela, donc, je vais utiliser un autre div ici, classe panel body aussi, et je vais afficher les produits sous forme d'un tableau, table. Alors table, tr, th, supposons pour nous donc un produit est défini par quoi? Par id désignation prix quantité. Donc id désignation prix quantité. Et après, je vais utiliser tr et je fais une boucle avec ngFor. Let p of products ou bien produit. Donc je vais parcourir les données ici. Mais attention, si je regarde bien product, qu'est-ce qu'il contient? Normalement, c'est un objet JSON qui lui-même, parce qu'en fait, côté backend, j'ai utilisé Spring Data REST. Et Spring Data REST par défaut, donc il m'offre des données avec ce format-là. Donc ça veut dire à l'intérieur de cet objet-là, il y a embedded. Et dans embedded, vous avez une liste. Une liste. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que c'est ce que je dois faire. Donc je dois parcourir donc product.embedded.produit. Bon, c'est là où je vais faire ma boucle. Donc c'est point embedded point produit et td. Je vais afficher c'est p.id, p.désignation, etc. Quantité. Pas d'accent. Mais ici, vous allez avoir un petit problème qui va être posé dans notre application au démarrage. Voilà, ici, quand j'affiche les composants, console, il y a une erreur qui est affichée là, donc il vous indique comme quoi vous tentez d'accéder, voilà, vous tentez d'accéder à une propriété embedded d'un objet qui n'est pas défini, undefined, c'est-à-dire que c'est comme si vous avez l'équivalent d'un nil pointer exception en quelque sorte. Ça veut dire quoi? Alors ce qui se passe, c'est que ici nous avons déclaré dans la classe des composants, nous avons déclaré en fait un attribut product. Alors je peux le déclarer ici public, peu importe, ou bien ici bon, public ou bien privé, peu importe. Ici, normalement, il est de type init. Et c'est quoi sa valeur par défaut? Sa valeur par défaut, c'est undefined. Donc je n'ai pas fait ça. Donc, alors du moment que sa valeur par défaut elle est undefined, quand le composant est instancié, automatiquement il charge la partie HTML des composants. Et la partie HTML du composant, il va tenter d'accéder à produit embedded. Or, produit, il est déjà undefined. Parce que je n'ai pas encore envoyé la requête.
C'est pour cela, ici, quand vous êtes dans ce genre de situation, je vais lui dire que ce tableau-là, je ne veux l'afficher que si qu'il est différent. Si produit est différent de undefined. C'est pour cela donc je vais utiliser ng if directement produit. C'est dans ce cas-là, s'il y a des données, donc je les affiche. Ça, c'est très important parce que souvent vous affichez des choses, mais parfois pour éviter d'aller demander à Angular de parcourir des données, des objets ou bien des tableaux qui ne sont pas encore chargés, il faut quand même faire ce genre de test. Alors vous voyez donc cette fois-ci donc il va être chargé, mais on n'a plus ce petit problème. Mais par contre j'ai un bouton quand je clique sur produit. Alors quand je clique, donc j'ai déjà envoyé une requête HTTP et ici donc j'ai affiché la liste des produits. Alors si je regarde c'est très utile de le voir dans le network, je vois bien ici que j'ai envoyé une requête HTTP ici. Alors si je fais ça, quand je clique sur le bouton, je vois que je viens d'envoyer ici une requête HTTP avec get vers ça et que la réponse HTTP qui a été récupérée, c'est des données au format JSON, n'est-ce pas? Alors ces données-là, format JSON que vous voyez là, c'est la réponse HTTP. Ben, c'est ces données que j'ai récupérées, que je viens d'afficher à ce niveau-là. C'est clair? Question? Non? Bien, alors je vais juste arranger le style ici. Alors en utilisant tout simplement table class égale table. Encore table stripped table. Alors j'aurai quelque chose comme ça. Ah, le prix n'est pas bon, ça veut dire que j'ai mal, je crois pour nous c'est price, dans la partie, vous voyez, donc on l'a appelé price. Alors ça justement, voilà. Alors si je regarde les outils de développement, alors je vais corriger d'abord ça. Ici c'est price. C'est en quelque sorte, c'est pour cela, parce que là on est côté front-end, je suis en train d'utiliser des données non typées. Mais si vous voulez faire du bon travail, donc c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure, même côté front-end, on va créer une classe qui s'appelle produit, product, dans laquelle je déclare mes attributs. Je dis que je gère des produits. Et comme ça, au lieu d'utiliser produit de type ini, je vais déclarer produit sous forme d'un tableau de produits. Et quand vous faites ça, c'est encore mieux. C'est beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que quand vous faites p point, vous allez avoir la liste des attributs des produits. Donc ça, c'est la création du modèle côté front-end. Il n'est pas obligatoire, mais quand vous allez travailler d'une manière professionnelle, souvent c'est ce qu'on va faire. Donc c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais avant ça, on va essayer donc voilà. Donc ici, product, j'ai ça. Alors ce que je vais faire, d'abord, je vais maintenant, au niveau fonctionnel, c'est ce qu'il faut faire pour, si vous voulez envoyer une requête, récupérer des données. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'en réalité, c'est que souvent, tout ce qui est la partie interaction avec la partie backend ne se fait pas directement dans le composant lui-même, mais il faut créer un service. Donc de préférence, toujours, tous les traitements de votre application, vous les déclarez dans des services. Comme ça, le même service, vous pouvez l'injecter dans plusieurs composants. Alors pour travailler d'une manière relativement plus
plus organisé. Alors c'est ce que je vais faire. Donc je vais générer un service. Et dans le service, que je vais utiliser dans mon composant. Alors pour générer un service, qu'est-ce que je dois faire? Donc je vais utiliser ng generate service et je vais l'appeler par exemple catalogue service, catalogue tout court, catalogue. Alors vous pouvez utiliser donc un dossier, je ne l'ai pas fait ici, de préférence d'utiliser souvent quelque chose comme ça, donc service slash catalogue. Et comme ça, il va vous créer un dossier service dans lequel vous mettez les services, donc pour ne pas c'est-à-dire les insérer directement dans la racine du projet. Alors ici donc, j'ai pas fait ça. Il y a ici notre service, il a été généré. Elle est là. Il l'a appelé catalogue service. Alors ce que je vais faire, donc je vais le supprimer. Delete. Et je le régénère. Cette fois-ci, je vais l'appeler service slash de préférence. Donc, generate service slash catalogue. Ok. Alors cette fois-ci, vous voyez donc il y a un dossier service dans lequel j'ai mon service de préférence. Alors tout à l'heure, j'ai supprimé catalogue.service, mais je n'ai pas supprimé catalogue.service.spec. Parce que même pour le service, on lui crée un fichier pour le test, pour tester le service, le test unitaire. Il est là, je vais le supprimer. Catalogue.spec.ts. Alors en fait, un service, c'est une classe que vous voyez ici, catalogue service, qui utilise le décorateur injectable. Pourquoi injectable? Parce qu'un service, il est fait pour être injecté dans les composants. Donc c'est obligatoire. Alors c'est dans mon service ici, et si vous voyez ici, vous avez provided in root. Alors quand vous avez provided in root, vous n'avez pas besoin de déclarer le service dans le fichier app.module.ts. Normalement, le service, donc ce que j'ai dit la dernière fois, tous les services que vous allez utiliser dans un module, il faut les déclarer dans providers. Normalement, ici dans providers, il faut déclarer catalogue service. Ici, on n'a pas besoin de le faire. Vous n'avez pas besoin de déclarer les services dans le module. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, nous avons provided in root. Donc, c'est-à-dire que notre service, il est disponible au niveau de la racine du contexte. Donc, ça veut dire qu'on peut l'injecter dans n'importe quel composant de l'application. C'est juste qu'il faut comprendre ça. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'ici, donc, je vais injecter le service HTTP client de type HTTP client. OK. Et qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais créer ici une méthode public que je vais appeler get voilà, product, produit. Alors, get product, dans laquelle je vais utiliser directement return. C'est this.http_client.get. J'envoie une requête avec get vers la partie backend. Et pour la partie backend, c'est ça. Ben, je suis en train de reprendre ce que j'ai fait tout à l'heure. Ok. CTRL-V. C'est bon? Alors, donc qu'est-ce que je suis en train de retourner? Normalement, ma méthode, il retourne un objet de type observable. Alors, ici, je n'ai pas besoin de déclarer le type de retour, mais vous pouvez déclarer comme quoi cette méthode retourne un objet de type observable. Alors ici, c'est pour cela que si je reviens maintenant à mon produit, .ts, c'est-à-dire produit.component.ts, ici,
Alors cette fois-ci, ce n'est pas ici que je vais utiliser. Je ne vais pas utiliser le service HTTP parce que le service HTTP est utilisé dans le service. Mais par contre, je dois injecter mon service. Alors pour l'injecter, je vais utiliser mon service. Comment il s'appelle? C'est catalogue cat service du type. La classe s'appelle catalogue service. Catalogue service. Alors j'ai injecté mon service. Maintenant, au lieu d'utiliser 10.http.get, qu'est-ce que je dois faire? C'est 10.catalogue service et j'appelle ma méthode qui s'appelle getProducts. Et comme il retourne un objet de type observable, je vais faire .subscribe. Ça veut dire que je vais prendre ça, ce que j'ai ici, CTRL X, et je le mets ici. Alors maintenant ça, je me suis pris. Ça, on n'a rien changé, c'est le même résultat, sauf que cette fois-ci, on a utilisé un service. Alors là, c'est plus intéressant. Maintenant, toutes les méthodes, ajouter un produit, rechercher des produits, tout ce qui concerne l'interaction avec la partie backend, donc on va le faire dans la partie service, catalogue service ici. Vous avez compris le principe. Donc ça, comment créer un service et comment l'intégrer dans l'application. Alors on va quand même vérifier si tout ça marche bien. Non. Bon, c'est pareil. Donc là, problème réglé. Donc j'ai toujours le même résultat, mais avec cette fois-ci en utilisant un service. Alors quoi d'autre? Alors pour ici formater les prix, si vous voulez, parfois vous avez ici des nombres qui sont de type double, vous avez des dates, comment formater les nombres? On va utiliser ce qu'on appelle les pipes. Alors ici donc ici price. Je vais, par exemple, supposons que je voudrais afficher deux chiffres après la virgule, n'est-ce pas? Donc je vais utiliser price, pipe. Je vais utiliser un pipe qui s'appelle number, c'est-à-dire c'est un nombre, deux points. Je crois que c'est ça, number, deux points. Et je vais utiliser 0.00, je crois. Voilà. Mais là, c'est un séparateur. Alors, c'est quoi ça? Ça, c'est le séparateur de centaines. Oui. Ok. Normalement, le séparateur de milliers. Donc, ça, c'est le. Mais je crois que je devrais utiliser ici dièse. Alors bref, on peut pas, ça c'est pas correct, c'est faux, ça marche pas. Mais ce que vous allez faire, c'est vous utilisez ça. Alors ici vous utilisez pipe, vous cherchez pipe number angular, par exemple. Alors ça c'est décimal. On y va tout doucement, mais l'objectif, bien sûr, c'est en même temps, je reviens sur les concepts que j'ai expliqués la dernière fois et de vous montrer comment les implémenter. Normalement, il devrait m'afficher quelque chose. Il est en train de charger, je crois que la connexion est en train de ramer. Voilà, il fallait actualiser. Vous voyez donc vous avez ici pipe number et vous mettez le format. Bon, vous avez ici les formats. Alors ici, voilà, ici par exemple number 1.0 tiré. Vous avez plusieurs. Alors ici, donc pipe number 1.0.0.
c'est 0.2. Alors c'est pas ça, donc c'est 0.2, je crois. C'est-à-dire du chiffre après la virgule. Voilà. Vous avez en même temps le séparateur de milliers, vous avez le chiffre après la valeur. En tout cas, c'est juste pour vous dire, donc à un moment donné, quand vous affichez la date, vous avez le pipe date, vous avez donc ce qu'on appelle les pipes. Donc à un moment donné, donc on va les utiliser dans notre application.